Lisons la suite. Au verset 5, il envoyait un troisième. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'ils vont le tuer. Et puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Alors qu'est-ce qu'il va décider? Il envoie la police, c'est ça? Non. Le propriétaire va dire, je vais envoyer mon fils, mon seul fils. Peut-être qu'ils auront de l'estime pour moi. Au moins qu'ils vont avoir du respect pour ce fils que j'ai en unique. Non. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser à autre chose. Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Et c'est là que le maître va faire ce que moi j'aurais fait dès le départ. Mais quel genre de Dieu peut réagir comme ça? Vous voyez, moi, humainement parlant, on est en train de m'enlever mon bien. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je choisis de prendre les mesures nécessaires. J'envoie la police, je vais peut-être chercher un avocat, je défends mes intérêts. Non. Ici, le maître choisit de toujours donner une seconde chance. Jusqu'à ce que l'inévitable soit accompli. Mais avant que l'inévitable soit accompli, pourquoi ne pas choisir de réparer les choses au plus vite? Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Alors quel genre de Dieu peut être comme ça? Et j'aimerais terminer sur la dernière expérience. Une expérience encore plus folle. Une expérience encore plus extraordinaire que la Bible nous raconte. Revenons légèrement à l'expérience d'Abraham. Alors que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, Dieu avait donné la foi à Abraham nécessaire pour qu'il se dise, même si je sacrifie mon fils, même si il me demande ce genre de choses, il y aura la résurrection quelque part. Et même s'il n'y a pas la résurrection, eh bien Dieu pourvoira lui-même à l'agneau du sacrifice. Où est-ce que Isaac a été sacrifié? Sur quel mont? Le mont Morija. Ça se trouve dans Genèse au chapitre 22 et le verset 2. Où est-ce que ce mont se trouve aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou dans la Bible, est-ce que ce mont revient à plusieurs reprises? Non? Lisons ensemble dans le livre des Chroniques. De Chroniques au chapitre 3 et le verset 1. David est mort et il a laissé sur le trône son fils, Salomon. Il lui avait donné des ordres bien précis, comment construire, il lui avait donné le matériel nécessaire, mais il lui avait dit aussi l'endroit. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel, où? À Jérusalem. Mais où? Sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Tiens, là où Isaac a failli être sacrifié, c'est là que se trouve une chaîne de montagnes qui s'appelle Morija. Et c'est là que 4000 ans plus tard se fera sacrifier quelqu'un d'autre. Qui? Jésus. Mais quel Dieu peut permettre à ce qu'Abraham ait un agneau pour le sacrifice? Et quel Dieu peut permettre à ce que son fils bien-aimé n'ait pas d'agneau pour le sacrifice? Et pourtant, Abraham avait dit, désormais ce ne sera plus le mont Morija, désormais ce sera la montagne sur laquelle il sera pourvu. Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham, mais il n'a pas pourvu aux besoins de son propre fils. Son fils, lui, il est bien mort. Son fils n'a pas eu d'agneau pour le remplacer.
Quel Dieu peut permettre ça? La Bible nous dit que Jésus est le bon berger, n'est-ce pas? Sauf que cette fois-ci, le bon berger est devenu l'agneau du sacrifice. L'agneau la personne qui n'a jamais eu de remplacement. C'est l'agneau qui est resté vivant et c'est la personne qui est morte. Et quand on va encore plus loin, c'est là où on se dit, un tel Dieu est vraiment fou. Fou pourquoi? Dans le langage théologique, plusieurs théologiens se sont demandé quel genre de Dieu? Dans les religions autres que la religion chrétienne, vous ne trouverez ça pratiquement pas comme nous le trouvons dans la Bible. Un Dieu qui se sacrifie, on peut trouver. Mais un Dieu qui se sacrifie comme Jésus l'a fait, on ne peut pas le trouver. Quand vous examinez les Écritures, on trouve quelque chose d'invraisemblable quand on parle de Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2 et le verset 5 à 8, on nous raconte comment Jésus est devenu homme et comment il est mort. De façon très succincte, en 3 versets, on vous dit comment Dieu est devenu homme. Et l'apôtre Paul nous dit, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il était Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas eu honte ou il ne s'est pas dit « Qu'est-ce que ça me coûte de quitter le trône ?» Il est venu. Et ensuite on nous dit « Il s'est dépouillé pour prendre la forme de serviteur. » Lui qui dirige l'univers a choisi de prendre la forme de serviteur en devenant homme. Et quand il est venu sur la terre, il a choisi en tant que serviteur d'obéir à Dieu, mais d'obéir à Dieu jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu lui demande. Meurt sur la croix. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que cela représente physiquement, ce qui est écrit là? Si le texte de Job au chapitre 9 et le verset 7 nous dit que c'est Dieu qui commande le soleil, et s'il commande, le soleil ne peut choisir de ne pas paraître. C'est lui qui décide de ce qui se passe dans l'univers. Il a créé les étoiles, il a mis ces choses-là dans des endroits bien précis. Salomon lui-même nous dit que l'univers ne peut pas contenir Dieu. Qu'est-ce que cela représente physiquement? Aujourd'hui, dans le monde physique que l'on connaît dans l'univers, il y a, ça c'est une partie de l'univers connu, parce qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas. Dans cet univers connu, extrêmement grand, il y a plein de petits points. Sauf que ces petits points ne sont pas simplement qu'une lampe, qu'une lumière, qu'un soleil. Tous ces petits points que vous voyez là, ce sont des galaxies. Les galaxies sont un amas d'étoiles, un grand nombre d'étoiles. Et dans tous ces petits points, quelque part, il y a ça, notre galaxie, la Voie lactée. Pour vous donner une ordre d'idée, si on pouvait voyager d'un bout à l'autre de la galaxie, il nous faudrait, si on allait à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 100 000 années. Donc il faudrait vivre plusieurs générations de vie pour qu'on puisse arriver d'un bout à l'autre. Vous voyez le nombre de zéros que ça représente. Impossible d'aller d'un bout à l'autre dans une seule vie, tellement c'est grand. Mais ça, c'est qu'une simple galaxie sur la quantité de galaxies qui existent. Et dans ce petit coin de la galaxie, tout en haut dans le carré bleu, il y a un bras qui s'appelle le bras d'Orion. Bien connu parce que c'est là que l'on trouve la constellation d'Orion. Et dans ce petit coin là quelque part, il y a la constellation d'Orion. Tout en bas, dans le dernier carré, vous avez là où nous habitons, sauf que ce n'est pas aussi proche que nous le pensons.
Vous voyez tous les petits points blancs que vous voyez? Ce sont des soleils. Tous les petits points blancs, ce sont des soleils. Il y a donc des milliards et des milliards de systèmes solaires comme nous avons. Et dans ce petit coin-là, dans le petit carré blanc, vous avez quelque chose de plus rapproché. Toujours plein de systèmes solaires. Dans le petit carré, tout au centre du tableau, vous avez, là encore, plein d'étoiles. Et là, sur votre, légèrement au centre, légèrement à votre gauche, vous avez quelque chose de plus connu. Notre système solaire. Un Dieu aussi grand a choisi de venir chez moi. Mais il n'a pas choisi de venir comme moi, directement comme ça. Il a choisi de venir dans le ventre d'une maman. Plus petit qu'un grain de sable. L'homme, ou plutôt le Dieu que l'univers ne peut contenir, a choisi de devenir homme. Il a grandi parmi les hommes, dans le ventre de sa maman, et puis il est né. Et quand il est né, est-ce qu'il a vécu une vie facile? Il s'est choisi 12 disciples. Il a choisi de vivre quelque chose de particulier avec nous, n'est-ce pas? Il s'est donné les moyens pour ça. Mais quand il arrive sur terre, il n'a pas vécu une vie facile. Il n'a pas eu de maison à lui. Il est né dans une étable. Il n'a pas eu de voiture ni de motard pour l'accompagner dans ses déplacements officiels. Il a eu une vie comme tout le monde, mais une vie qui quelquefois a été dure. Et quand on arrive à ce moment où lui n'a pas eu d'agneau pour le sacrifice, c'est-à-dire ce moment où il meurt sur la croix, il se retrouve tout seul. La Bible nous dit que quelques-uns l'ont écouté, plusieurs ont ri de lui, mais la plupart surtout l'ont abandonné. Alors qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez à sa place? Est-ce que vous, à la place de Dieu, vous n'aurez pas pourvu un agneau pour le sacrifice de votre fils quand vous voyez ce genre d'attitude pour lequel vous êtes venu trouver une solution? La Bible, et surtout Ellen White, va encore plus loin. C'est qu'il y a failli avoir un divorce. Il est clair que Dieu ne peut pas mourir. Mais l'être humain que Jésus était pouvait mourir définitivement. Et c'est pour ça que sur la croix, Jésus va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que la plus grande peur de ce Dieu-là ou de Jésus, c'était tout simplement de disparaître définitivement de l'histoire. De mourir là et de rester dans le tombeau. Ellen White nous dit quelque chose de profond. Souvenons-nous que Christ a tout risqué. Tout risqué dans ce conflit cosmique qui l'oppose au diable. Tenté comme nous le sommes, il a mis en jeu sa propre éternelle existence. Le ciel lui-même fut mis en péril pour notre rédemption. Si moi je fais une erreur aujourd'hui, je peux demander pardon, mais si le Fils de Dieu faisait une erreur, il n'avait pas d'agneau pour le sacrifice pour lui. Et c'est là où véritablement je comprends que Dieu est fou. Quel Dieu fou peut faire ça? Même moi je n'aurais pas fait. Parce que j'aurais pu tout perdre. Mais Dieu n'a pas pensé à ce qu'il allait perdre. Il a tout simplement pensé à ce que je pouvais gagner. Et parce qu'il fut traité comme nous devrions l'être,
je peux désormais dire, je peux clamer quelque chose. Il est mort à ma place pour que je puisse vivre sa vie. Il a véritablement choisi de tout mettre dans la balance pour que je puisse avoir la certitude, pas simplement une espérance, mais la certitude de quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu est fou. Mais il est fou de moi. Et il est fou d'amour pour moi. Et c'est pour ça qu'il vit ça avec moi. Et c'est pour ça qu'il choisit de laisser son trône devenir un grain de poussière pour me donner la vie. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça pour moi. C'est parce qu'il m'aime. Un amour inconditionnel. Il ne s'est pas dit, bon, on va voir qu'est-ce que l'homme peut faire et puis je vais faire le reste. Il s'est dit, puisque l'homme ne peut rien, je ferai tout pour lui, même si je dois mourir pour ça. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, je donne des peuples pour toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. La Bible me dit que ce sont des hommes que Dieu a prévus, mais il n'a pas simplement donné des hommes, il a donné une partie de lui-même. Vous voyez, quand vous allez dans un parc cochon, plein de cochons sales, ça vous donne déjà envie de reculer. Mais je vois un connaisseur qui arrive, qui regarde et qui dit « Je veux celui-là ». Pourquoi celui-là et pas un autre? Ils sont tous sales pareils, non? Parce que tout simplement, lui, il se dit « Si je le nettoie, je le mets sur le marché, j'aurai tout ça ». C'est ce que Jésus a fait. Il va falloir qu'il mette le prix pour avoir ça. Et le prix qu'il va falloir mettre dans la balance, c'est sa propre vie. Et pour aimer ce cochon sale que je suis, eh bien, il va falloir regarder au-delà des apparences. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus me dit, réfléchis à encore plus que ça. Vous voyez, si quelqu'un a le droit de me forcer à faire quelque chose, c'est bien lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné la vie. Mais il m'a redonné aussi la vie spirituelle parce que je suis dans le péché. Il veut me redonner la vie spirituelle pour que je puisse vivre éternellement. Donc il a tous les droits sur moi. Mais quand Jésus vient me voir, il me dit « Hé, change de vie, hein ?» Est-ce qu'il me dit ça? Il vient, il cogne à la porte et il me dit « Tu as de la place pour moi ?» Il me dit ça sans me forcer, alors qu'il a tous les droits sur moi. Ça, c'est un Dieu fou, n'est-ce pas? Quel genre de risque peut-il prendre en se donnant entièrement, en n'étant pas sûr du résultat? Il donne sa vie, mais il n'est pas sûr que je vais être sauvé. Il n'est pas sûr que je vais accepter ça. Mais il le fait quand même, par amour pour moi. Et c'est pour ça que je suis chrétien. C'est parce que des fois on me demande des miracles, des fois on veut avoir la sagesse. Et l'apôtre Paul nous dit, je ne prêche qu'une seule chose. Je ne prêche que Christ crucifié. Rien d'autre. Parce que c'est ça qui est le plus important. Scandale pour les uns, folie, comme je viens de le dire, pour les autres, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Car la folie de Dieu est bien plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est bien plus forte que celle des hommes. Ailleurs, dans Ésaïe, Dieu dira « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parce que Dieu désire une seule chose, c'est que ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite.
et qu'ils vivent, pas simplement sur terre pendant 80 années, 90 années, mais qu'ils vivent éternellement. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, s'il ne revient pas tout de suite, s'il tarde dans l'accomplissement de sa seconde venue, pour que d'autres personnes puissent comprendre cet amour qu'il a offert et qu'ils puissent se dire, je ne peux pas simplement ignorer ce que Dieu a fait pour moi, je vais m'engager pour lui. Alors, pour résumer cette folie de Dieu, j'aimerais prendre un terme médical. Il y a des docteurs, des cardiologues dans la salle, donc ils comprendront bien ce que je veux dire. Dieu se propose de détruire le péché, mais de sauver en même temps le pécheur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous voyez, on opère les hommes aujourd'hui pour changer leur cœur. Si ça ne bat plus ou s'il y a un problème, on enlève et on remet. Mais ce n'est pas aussi facile que je dis, hein. C'est une opération extrêmement délicate qui, quelquefois, ne marche pas. Si les hommes peuvent faire ce genre de choses, Dieu se propose de faire encore davantage. Parce que si je mets le cœur de quelqu'un d'autre à ma place, ça ne change pas ce que je suis. Dieu veut faire mieux. Il veut enlever mon cerveau et mettre un cerveau à la place. Est-ce que c'est possible ? Si humainement parlant on pouvait le faire, on prenait mon cerveau du pasteur Payette et on prend le cerveau de je ne sais pas qui ici, on remet à la place. Est-ce que c'est toujours moi qui est là ? Ben non, ce n'est plus mon cerveau, donc ce n'est plus moi qui pense. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Il veut me garder intact là, mais il veut enlever de mon cerveau toutes ces intentions mauvaises. Toutes ces choses qui me poussent à pécher. Toutes ces choses qui me poussent à faire ce qui n'est pas bien, à faire ce qui est contraire à sa volonté. Puisqu'il m'a créé, il se propose de me